Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. Coucou! Dans cette émission, on va aborder tout ce qu'il faut pour que ton chiot se sente chez lui dès le premier jour. Comment aménager un petit coin parfait pour qu'il se sente en confiance, des jouets indispensables qui stimuleront son développement et l'aideront à canaliser son énergie, ce qu'il faut savoir pour bien le nourrir pendant sa croissance, les premières nuits, mes astuces pour éviter les petits pleurs et l'aider à s'adapter, les erreurs à ne pas faire parce que les 3 premiers mois sont les plus cruciaux pour son équilibre émotionnel et physique. Voilà ce que je te propose. Reste ici, j'arrive dans un clin d'œil. À tantôt! On a pris ton nom parce qu'on a vu des très bons commentaires. Puis c'est comme ça qu'on a pris l'abonnement avec toi pour le suivi de formation avec notre petite Oli. C'était une professionnelle, c'est sûr, parce que tu prends toujours le temps d'écouter tous les cours que tu nous as donnés par le web. Là, ça a toujours été super intéressant et super positif. Tu nous as donné des trucs immédiats, quoi faire avec elle, comment la faire réagir et faire abaisser son anxiété. Fait que tous les trucs que tu nous as donnés durant cette période-là, ça nous a permis, nous autres, aujourd'hui, de s'en servir et de les utiliser couramment tous les jours. On recommanderait tes services à n'importe qui, n'importe quand. Ben, on en parle avec. On en parle même, on a parlé, Guylaine, avec quelqu'un au travail qui avait un chien qui est anxieux, tout ça. Elle en a parlé, puis elle dit, tu devrais écouter des chroniques, ça te donnerait une bonne idée. Écoute les chroniques à Annick. Fait que, écoute, nous autres, on est super satisfaits, puis on le voit aussi que dans les chroniques que tu fais, que les gens d'un peu partout au Québec, même à l'extérieur, te posent des questions. Donc ça, je pense que c'est un gage de succès dans ce que tu fais avec les... Je dirais avec les chiens, mais je pense avec les maîtres aussi, parce que souvent, il faut dresser le maître avant de dresser le chien. Fait que nous autres, on te recommande à 150 %. Bon. Hello tout le monde! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui avec cette magnifique image d'une humaine qui s'en va à l'animalerie qui fait comme ben j'ai oublié, je passais par l'animalerie, il y avait tellement un beau petit chiot avec un magasinage complet. Fait qu'aujourd'hui, je suis là pour te préparer à l'arrivée de ton chiot, je suis là pour
te dire ce que ça te prend, ce que tu dois absolument avoir dans ta boîte à outils, dans ta pièce pour ton chiot. Bref, on va faire le tour de ce que tu as besoin pour te préparer adéquatement à l'arrivée de ton chiot. Alors, comme à chaque semaine, c'est sûr que ça va être quelque chose d'interactif, dans le sens que là, si tu es avec moi, c'est parce que possiblement que tu as un chiot qui est déjà là, ou tu as un chiot qui va arriver bientôt, ou peut-être même un chien adulte que tu vas adopter d'un refuge, ou peu importe. Fait que on va discuter ensemble de tout ça, de tout ce qui se passe dans ton quotidien à venir. Donc, bonjour Jocelyne, j'ai déjà des allos, cool, allô, allô. Bonjour à toutes les autres personnes qui m'écoutent sur toutes les autres plateformes. Donc, tu peux me faire des coucous, si tu m'écoutes en rediffusion, tu peux m'écrire quand même, ça va me faire plaisir de lire tes commentaires et tes questions. J'aime toujours ça, voir et revoir ces commentaires-là. Donc, pour toutes les personnes qui m'écoutent présentement, levez la main. Dites-moi s'il y a présentement un chiot qui est dans ta vie avec toi ou sinon, à quelle date il s'en vient? À quelle date il va arriver bientôt? À quel moment, quel mois c'est prévu cette arrivée de petits chiots ou de chiens adultes-là? Je suis curieuse de te lire parce que ça va m'aider à agrémenter le sujet d'aujourd'hui. J'ai déjà des thèmes prédéfinis, comme à chaque semaine, bien sûr. Mais à chaque fois que je pose mes questions et que les gens me répondent en commentaire, ben, ça me permet de tout agrémenter tout ça puis de t'offrir du contenu encore plus intéressant de par la date d'arrivée de ton chiot ou de ton chien adulte. Il est là depuis 3 jours, José. Good. Félicitations. Excellent. Fun, ça. Fait que c'est tout nouveau, hein. Il y a toujours la fameuse règle qu'on dit 3 jours, 3 semaines, 3 mois, mais qui sont un gabarit plus général. Fait que tranquillement, pas vite, ton chiot s'installe à la maison. Fait que c'est super ça. Fait qu'il va y avoir plein d'informations que je vais te donner aujourd'hui pour bien préparer ta maison. Il va y avoir des démonstrations que je vais te faire aussi par la même occasion qui vont t'amener à peut-être te dire oups, j'avais pas prévu ça. Oh, fudge. Faut que j'aille avec ce qu'Annick me dit parce que là, j'avais pas prévu ça, puis j'avais pas prévu ça. Fait que la liste risque, j'ai essayé de 2 mots en même temps, la liste risque d'être quand même assez longue. Fait que être vraiment à l'affût, papier, crayon, prends des notes, capture d'écran, n'importe quoi, mais bref, prépare-toi parce qu'il y a du stock aujourd'hui. Fait qu'on va commencer sans plus tarder. J'arrête pas de changer mes mots aujourd'hui. On va commencer sans plus tarder et écris-moi en commentaire tout au long de cette merveilleuse émission. Et si tu as des questions par la même occasion, ça va me faire plaisir d'y répondre. Tu peux m'écrire ça également en commentaire. Alors, l'objectif de ce mois d'avril-là, printemps rime souvent avec portée de chiots, des petits chiots qui arrivent nouveaux à la maison, ou qu'à travers le mois d'avril, le mois de mai, ils vont s'en venir tout bientôt. Donc, je voulais préparer les nouveaux parents à être solidement prêtes à faire face à tout ce changement qui s'en vient dans leur vie. Quand Oreo est arrivé dans notre vie, là, exactement 5 ans, le 30 mars 2020. Donc, c'était pas mal là, OK? On était préparés, mais on n'était pas encore assez préparés. Il nous manquait encore pas mal de stock. Fait qu'on est parti de là. On a confectionné plein d'outils, une formation qui est disponible sur notre site internet, des émissions que tu retrouves sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je voulais faire un mélange de beaucoup de choses pour te préparer parce que tout le long du mois d'avril, on va parler que chiot. Uniquement. Ensemble. On va bien du fun. Ben du fun. Fait que si c'est la première fois que tu m'écoutes, ben je t'invite à revenir chaque semaine du mois d'avril parce que la thématique du mois, ce sont les chiots. Hein? Tu auras bien compris tout ça. Donc, on va aller voir si j'ai eu d'autres commentaires. Allô Mélanie, qui est sur Locals. Merci Mélanie pour ta merveilleuse référence. En passant, on a discuté ensemble aujourd'hui avec Willow et son humaine. Fait que merci beaucoup pour la référence. Donc, avoir un chiot, hey boy, ça te bouscule une vie assez vite. Et des nuits aussi par la même occasion. Fait que faut juste être préparé à ce qui s'en vient.
Puis mon objectif dans l'émission d'aujourd'hui, ben, c'est de te préparer adéquatement à faire face à tout ça. Fait que tu commentes, tu m'écris, tu me poses des questions. J'aime ça quand c'est dynamique, j'aime ça quand je suis pas toute seule à parler. Puis on va faire participer même grand Oreo maintenant. Avant, il était tout petit bébé, une belle petite boule de poils. Ah, petit coco. Mais là, et tu vas avoir un grand format adulte qui va interagir aujourd'hui, puis qu'on va avoir bien du plaisir ensemble. Je regardais, je me disais, ah, ça, il pourrait peut-être faire telle affaire, puis ça, il pourrait faire ça, etc. Donc voilà, fait que ça se peut que tu aies des questions autres que le sujet d'aujourd'hui. Fait que si jamais tu as des questions qui sont vraiment beaucoup plus pointues face à ta situation avec ton show présentement, je t'invite fortement à rester jusqu'à la toute fin parce que je vais t'expliquer comment tu peux bénéficier de mes services en privé parce que oui, j'ai un super programme pour Chio que je transmets par l'entremise de mes rencontres en privé pour t'accompagner pas à pas dans tout ce changement-là au fil du temps puis des défis que tu surmontes. Et ce programme-là s'échelonne sur 3 mois minimum. Fait que tout dépendant de l'âge de ton chiot, on l'amène proche de l'adolescence. Puis on a plein de beaux défis à relever ensemble. Fait qu'on a bien du fun dans ce programme-là. OK? Programme complet, suivi personnalisé. Mes portes sont ouvertes pour la première semaine. Chiot égale vaccination. OK, oui. Parvovirus. Mélanie, avez-vous des cas de parvovirus dans votre région présentement? C'est-tu... fais-tu un petit inside ou c'est juste parce que tu veux être en mode prévention? Full à côté. Good! Donc, voilà pour mon super programme. Et début avril, c'est toujours le moment où j'ouvre mes portes de mes programmes pour le mois complet. Puis à chaque mois, il y a toujours quelque chose de nouveau qui s'en vient. Fait qu'on a bien du fun. Ben du fun à chaque mois. Fait que, mon Dieu, les gens sont silencieux aujourd'hui. Ça me fait rire. Il y a peut-être un délai. Des fois, je sais que Facebook et moi avons un délai toujours ici. Arc, c'est poche. Ouais, fait que des fois, il y a comme un petit délai. Sur Local, c'est comme vite, mais des fois, Facebook a comme un délai, fait qu'on va s'adapter. Par ailleurs, si tu veux revoir mes émissions en direct que j'ai faites, à partir de maintenant, Facebook, 30 jours, by la vidéo. 30 jours, by la vidéo, c'est comme là, présentement, ils font un peu de ménage. Fait que sur YouTube, toutes mes vidéos sont sur ma chaîne YouTube que tu peux aller voir, donc Eureka, depuis les 10 dernières années. Plein de contenu vidéo à cet endroit-là. Okay? Allons-y, les amis, sans plus tarder. Puis là, c'est comme sombre en arrière de moi parce que je voulais te garder le punch. Pourquoi? Parce que, première chose que je veux te parler, c'est l'emplacement de la cage, de son coussin, de son tapis, de son lit, etc. OK? Pourquoi je veux te parler de ça? Parce que ça va faire le pont à ce qui s'en vient tout de suite après. C'est hyper important d'avoir un lieu hyper calme pour ton chien dans la maison pour ses dodos. Autant pour la nuit que pour le jour. Et pendant la croissance d'Oreo, dormir était toujours le même endroit pour lui. Okay? Fait que la nuit, il dormait avec nous dans la chambre et le jour, il allait redormir dans la chambre avec nous. Okay? Il y avait toujours des dodos qui se produisaient à ce niveau-là pour qu'il soit en mesure d'être vraiment reposé. Je t'explique ça dans quelques instants. On va en parler de façon vraiment approfondie du sommeil. Fait que je t'ai fait un super beau setting pour te montrer un peu qu'est-ce qui serait l'idéal pour ton show. Okay? Je te montre ça à l'instant. On allume les lumières. Et voilà. OK? Là, je pense que ça reste pour adéquatement. Ben, voilà, c'est beau. Okay? Donc, l'enclos ici, le lit à l'intérieur, on complètement. On peut refaire une jolie maison à son chien. Okay? À ce niveau-là, pour qu'il soit capable d'être vraiment effectif, vraiment qu'il soit en mesure d'avoir une belle petite maison adéquate. Tu as de la place pour mettre un beau petit pipi-pad là-dedans, des jouets, un petit bol d'eau si nécessaire. Tout est là. Tout est vraiment là pour que le chiot soit parfaitement confortable dans cette maison-là. Okay? Et puis là, pourquoi je te parle d'un enclos? Parce que
Je déteste au plus haut point les cages de métal avec un plateau dans le fond. Parlez-moi plus de ça, je suis plus capable. Ça fait peur aux chiens. Pourquoi? Parce que le plateau, là, il est pas stable dans le fond de la cage. Il fait tac, 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 dans le chiot. Et le chiot est comme terrorisé un peu, parce que c'est ça, cette affaire-là, tu sais. Ça se peut là, qu'il soit super confortable, que ça aille bien, mais par expérience, avec les chiots que j'ai eu en consultation, ça marchait pas pantoute, ce plateau de plastique-là ou de métal-là, dans le fond, qui ballotte, qui est pas stable, qui est... J'aime pas ça, OK? L'enclos, OK? Quand le chiot est vraiment habitué à aller dans cet enclos-là, il n'y a pas raison qu'il escalade puis qu'il fasse bye-bye, je fais mon Spider-Man puis je passe par-dessus puis je me sauve de cet enclos-là. Non, si c'est fait adéquatement, si le chiot se sent en sécurité à cet endroit-là, puis qu'on le réconforte, puis qu'on le sécurise, puis qu'on lui dit c'est ta petite place pour ton dodo, tout va bien, puis qu'on y met tout son stock à lui là, normalement, ça devrait être vu comme du positif. OK? Au fur et à mesure qu'il va grandir, ben, tu changeras de cage rendu là. Mais petit bébé chiot, s'il vous plaît, il vient de partir de sa famille. Maman, papa, c'était là, frère, sœur, environnement connu. Puis là, on l'amène chez nous. Plus de repères. Juste peut-être une petite couverture ou un petit jouet. Puis là, pour la nuit, on le met dans une cage. Qui ballotte, qui fait du bruit. Je suis terrorisée. OK? J'adore l'enclos. OK? Ça a été l'outil de travail parfait avec Oreo quand il était bébé et encore maintenant, quand on en a besoin pour séparer des pièces, etc. OK? Donc, oui, mais Annick, où je l'achète, cet enclos-là? A donc bien l'air cool, cet enclos-là. Eh bien, sur mon site Internet, dans l'onglet Ressources, tu as tout ce qu'il te faut. OK? Et l'enclos est là. L'enclos en fait partie. OK? Voilà. Donc, dans l'onglet Ressources au pluriel. On repart, les amis. Je vais aller voir si j'ai eu d'autres commentaires ailleurs. Good. Excellent. Donc, voilà pour la merveilleuse enclos. On ferme la lumière. OK? Maintenant que la démo est faite. L'objectif, c'était vraiment que tu vois... Je vais juste observer si Oreo, à un moment donné, va vouloir y aller, puis je vais réouvrir, là, mais l'objectif, c'est qu'il faut absolument que le chiot se sente en confiance dans cet endroit-là pour être en mesure de bien dormir. C'est comme si toi, là, je t'amenais dans un lit de camp, là, puis que tu t'es connu, là, tu connais pas tes voisins, t'arrives là tout seul, t'as aucun membre de ta famille qui est là, ton lit, c'est comme inconfortable, t'as mal dans le dos, t'as mal à l'épaule, t'as pas une bonne oreiller, bref, tu souhaites juste de passer une nuit là, parce que la nuit d'après, tu vas faire en sorte de trouver une place pour être vraiment confortable. Ben, c'est la même affaire pour ton petit chiot. Okay? Trouve-lui une place hyper confortable. Fais en sorte que cet endroit-là soit enrichi de plein de choses pour lui. Okay? Oreo, quand il était bébé, il y avait un coussin, un morceau de linge qui nous appartenait, un os, un bol d'eau, son pipi pad. T'as vu l'emplacement gigantesque? Oreo, il pesait 5 livres, là, il était gros de même. Il était tout petit. Mais il y en avait de la place là-dedans, là, il se sentait... Oui, il était confiné, OK? Mais il était pas pris à faire le tour de même. À refaire le tour de même. Puis, tu sais, il y avait de la place. Se dégourdir, changer d'endroit, aller coucher ailleurs, bouger adéquatement comment il se sentait. Okay? Puis, ça a changé. Écoute, dès le premier jour, il faisait que nous réveiller pour aller faire ses besoins, son petit pipi, son petit caca. Il revenait en courant dans sa cage. Je donnais un petit os à mastiquer, puis on retournait se coucher, puis ça retournait au lendemain matin. Il a jamais pleuré pour être dans cette cage-là. L'enclos. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il y avait de la place. Okay? Il n'était pas confiné à un petit espace restreint et inconfortable. OK? Super important. Puis là, pour faire le pont à ça, OK? On arrive avec le sommeil. Le sommeil est 195% important, pour ne pas dire ultra important pour ton chiot, parce que pendant qu'il dort, il grandit, il guérit, il enregistre, il vieillit, il prend de la maturité, tout se passe dans son sommeil. Alors, si son sommeil est perturbé, ça va pas bien. Ou si son sommeil est inadéquat, non réparateur, parce que l'emplacement de la cage est dans le salon,
puis que chaque fois que tu vas dans la cuisine puis que tu te fais à dîner, il se réveille puis il te regarde puis il se demande qu'est-ce que tu fais. Quand le facteur arrive puis qu'il rouvre la boîte aux lettres puis que là, il se demande c'est quoi, qui est quelqu'un qui arrive. Quand tu as de la visite qui arrive puis qui est au milieu de tout ça, lui, puis que normalement, il faudrait qu'il dorme, pas facile. Pas facile de récupérer. Et le manque de sommeil chez le chiot égale chiot turbulent, pas arrêtable, qui détruit tout, qui fait tous les interdits un après les autres, puis là, tu t'arraches les cheveux de sa tête parce que tu fais comme mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que j'ai adopté là? Au secours! T'appelles Annick. Mais tout ça pour te dire que première question que tu dois te poser, c'est oh, si mon chien est désagréable, Annick me dit qu'il fallait que je check le sommeil parce que le sommeil, c'est hyper important. Fait que combien d'heures ton chien a dormi au courant de cette journée-là? Pas juste la nuit, toute la journée. OK? Alors, tantôt, on me dit j'ai le chiot depuis 3 jours. Eh bien, le chiot depuis 3 jours doit dormir en moyenne, s'il est chiot, bien sûr, au moins 18 heures. 18 heures incluant sa nuit. Fait que s'il fait de 10 heures à 2 heures parce qu'il se réveille pour aller faire pipi, après ça, il se rendort. Fait qu'après ça, de 3 à 5, mettons. Puis après ça, de 5 à 8. Puis là, oups, ben là, tu sépares tout ça, OK, en fragments à l'intérieur de ta nuit pour voir comment d'heures il doit dormir de plus le jour. OK? Selon toi, maintenant, j'ai besoin de te lire en commentaire parce que là, c'est silence radio total. Je veux de l'entertainment. Selon toi, est-ce qu'on réconforte un chien qui pleure dans sa cage? Est-ce qu'on va lui parler? Est-ce qu'on va le sécuriser? Est-ce que on fait comme une tentative d'interagir avec ou on le laisse là, on le laisse dans sa cage jusqu'à temps que ça passe, cette petite crisette-là, puis qu'il arrête d'être vraiment comme en émotion et tout ça. Fait que je suis curieuse de te lire. Toutes les réponses vont être bonnes. C'est-à-dire que je te mets pas de note de passage. Je vais t'expliquer après qu'est-ce qu'il y en est de ça. Mais je veux des réponses, gang. Donc, on s'active sur le clavier. Je suis curieuse de te lire. Si on réconforte, on donne de l'attention à un petit chiot qui pleure, puis ça peut être un chien adulte, OK? Dans le sens que, là, je parle pour chiot, mais ça peut être un chien adulte que tu viens d'accueillir aussi, puis que tu l'as habitué à la cage, tu veux pas perturber son sommeil, tu veux voir comment ça va, etc. Donc, je suis curieuse de te lire. Puis là, ça va me permettre de voir en même temps si j'ai peut-être un problème avec mon Facebook parce que je trouve ça un petit peu bizarre au nombre de personnes que nous sommes en direct de ne pas avoir de réponse. Sécuriser, oui, mais répondre à son besoin. Mélanie sur Locals qui nous commande ça. Ça se peut que je quitte. En fait, j'aimerais n'importe quel commentaire, je pense, sur Facebook. Parce que là, je suis comme un petit peu n'importe quoi. Faites-moi n'importe quoi sur Facebook. Likez, commentez. Je peux pas dire ça. Mais bref, faites ce que vous voulez. OK? Mais je veux juste voir si j'ai une problématique au niveau de Facebook. Parce que c'est silence radio. Je vais aller voir les autres plateformes pendant ce temps-là. OK, good. Ouais, je pense que ça marche pas, mon affaire. Je vais quitter et revenir. Ça sera pas long. Désolée pour les personnes qui m'écoutent ailleurs en direct, hein, ça arrive. Donc, on y retourne. Ici. OK, good. Parfait. Fait que j'ai les allô, salut. OK. J'avais un bug, je voyais à rien du tout. J'ai vu, là, je viens de voir les likes aussi qui sont arrivés. OK, phew. Parfait, gang, je suis désolée. Je t'entends bien. Parfait, merci. Merci. Good. Alors, on a eu Mélanie qui dit sécuriser, oui, mais répondre à son besoin. Effectivement, OK, on ne laisse pas hurler, japper, pleurnicher un chien qui est en état de panique à l'intérieur d'une cage. On va le sécuriser, puis on observe voir
Mais pourquoi il fait ça? Parce que peut-être que ça fait trop longtemps qu'il est dans sa cage, puis là, il a envie de pipi, peut-être qu'il a soif, peut-être qu'il a envie de caca, peut-être qu'il a faim, tu comprends, être confiné dans une cage, puis pas avoir rien à cette disposition, ben, il est en train de dire quelque chose. S'il est pas en état de panique parce qu'il est comme pris dans cette cage-là, ben, il faut être capable de trouver qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, très bonne réponse, Mélanie. Good. Donc voilà pour le sommeil, on s'assure que, la cage est à un endroit vraiment, vraiment calme, OK? Loin de toutes les perturbations. Un enclos encore mieux. Et on s'assure que notre chiot va dormir en moyenne 18 heures par jour, incluant sa nuit aussi, OK? Là, je t'avais pas dit, mais à la toute fin, pour ton nouveau chiot, je te réserve vraiment une belle gratuité. Donc, tu restes avec moi jusqu'à la toute fin. Je vais te donner un magnifique cadeau qui vient faire un beau récapitulatif et qui te prépare aux autres semaines à venir aussi, en même temps, OK? Et oui, tu peux partager par la même occasion. Donc maintenant, on arrive dans les dormir ou pas dans notre lit une fois propre. C'est propre à chaque humain, Josée, c'est une bonne question. Dans le sens que ça va avec votre tolérance à vous. Il n'y a pas de bon, de mauvais à ce que le chien couche dans le lit, dans le sens qu'il va pas. Il y a comme une croyance là, qui surfe un peu, là, qui dit ton chien va te dominer s'il dort avec toi dans le lit. Ben, pas vrai pour tout. Fait que libre à toi de dormir avec ou pas dans le lit. C'est vraiment comme propre à toi. OK? C'est toi qui décides si tu vas le laisser dormir dans le lit. Donc, type de jouet. Un chiot, ça découvre énormément avec sa gueule. Beaucoup, 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 beaucoup. OK? Parce que les petites dents de bébé sont là, ils font mal, ils vont finir par tomber. Les dents d'adultes sont là, ils vont finir par pousser, ils vont faire mal. Fait que là, t'es comme pris d'une belle petite trou qui tourne à travers tout ça. OK? On va en reparler en détail là, des mordillements, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu sois préparé à avoir des types de jouets adéquats pour satisfaire tout. OK? Donc, je regarde ce qui s'en vient. Je vais y aller avec... Ouais, je vais y aller avec mes premiers que j'aime énormément beaucoup. OK? Mon premier, c'est celui-là ici. Le Nerf. Je fais juste... Ah! Faut que je cache mes yeux. Oh! On a changé de caméra. Voilà. OK? Donc, le Nerf, c'est une belle corde. Quand même assez grande. OK? Qui a trois textures différentes. OK? Fait que des petits... Puis ça, ici, il faut tes coupes au fur et à mesure. Ça, là, ces petits peu-là. Là. Donc, t'as ça ici, où ce que la tresse part. Puis après ça, t'as comme un chemin de tresse. Vraiment impressionnant. Où ce que le chiot peut mordiller dedans, rentrer ses petites dents, satisfaire la douleur qui est là. Puis, à l'extrémité, ben, t'as la tête du serpent. Que là, moi, j'ai laissé ça parce que Réo, il était pas très destructeur, mais tu pourras l'enlever si jamais. Puis, t'as un petit Queen. Enfin, j'en ferai pas paniquer trop. Puis, lui, ben, il est comme mou, il est rempli de mousse. Donc, le chiot a plusieurs textures différentes à l'intérieur de ça. Puis là, pendant que je te parle, je vais laisser le lien qui t'amène sur mon site internet parce que tout ce que je vais te montrer est disponible sur mon site internet, OK? Donc, j'adore ce petit jouet-là. Ça, c'est le format grand chien, OK? Bien sûr, si ton chiot est de race petite, ben, t'en prends un plus petit, tu sais, qui est vraiment un petit peu plus court, un petit peu plus raccourci à ce niveau-là, pour être capable de satisfaire. Parce que si le jouet est trop grand, ça se peut bien que ça marche pas, OK? Voilà, un pour Oreo. Ensuite de ça, il s'en vient. Ouais, je pense que je vais y aller avec ça. Ensuite de ça, lui, je l'aime d'amour. OK? Ta-da-ta-ta-ta. Cogne Nuts. Pas trop si c'est le même ça se dit, là, mais bref, j'adore ce toutou-là. Oreo, il est trop... Il est full fatigué, il est venu chercher le jouet. Il est parti full tranquillement sur son lit. Là, il garde avec lui. Fait que ce toutou-là a fait fureur quand Oreo il était bébé. Je l'avais acheté un tout petit. Okay?
Puis là, ben, j'en ai acheté un format grand et il tripe au bout. Il y a comme de la corde à l'intérieur, et dans les bras, dans les pattes, dans le corps aussi. Puis il est un petit peu magané, Quick Quick, mais il est encore là, OK? Puis, ce toutou-là, ça a été son préféré. C'est comme un petit toutou réconfortant. Il l'a jamais détruit. Les petites oreilles sont intactes. Les pattes sont là. Écoute, il est intact. C'est merveilleux. Fait que, je sais pas, mais il aime d'amour, ce petit toutou-là. OK? Fait que lui aussi, il est disponible sur notre site Internet. Fait que tu le prends de la grosseur de ton chiot. Présentement, hein, on prend pas trop gros. Fait que même Oreo, quand il était petit, c'était plus petit. Fait que j'ai pris le petit, puis là, j'ai pris le large pour lui. OK? J'adore ce toutou-là. Un autre comparateur. Type de jouet incluant les os. OK, je vais tout te faire un truc là-dessus. Là, j'ai beaucoup de textures toutou, mais c'est important d'avoir des balles en caoutchouc aussi. OK? J'en ai pas amené, là, mais des balles en caoutchouc, si tu te demandes lesquelles, disponibles sur notre site Internet. Oreo, je te vois. Alors, j'ai mis un petit stop quand il y a l'intention de vider le jouet en question. C'est important que tu le vides pas, ce jouet-là. OK? Et lui, il y a ton cogne. Et le cogne. On regarde avec la tête qui tourne. T'sais. OK, donc, type d'os entre dans type de jouet parce que ton chiot fait ses dents aussi. Donc, c'est important d'avoir vraiment un type d'os qui va être adéquat. Ça ici, ce sont les... Ah, pardon. Ah, voilà. Ça ici, ce sont les Whimsies aux légumes. OK? Format Oreo. Bien entendu, tu en prends des plus petits. OK? Sont secs, mais pas durs. Pas durs à un point de faire mal à ses dents. OK? Ou des dommages à ses dents. Donc, ça aide à satisfaire le besoin de mastiquer du chiot. Puis, il peut le manger. OK? C'est pas juste quelque chose qui gruge, il peut le manger. Il peut l'avaler. OK? Ensuite de ça, si tu as un chiot grand format, ce qui est peut-être possible que tu m'écoutes avec un chiot grand format. OK. J'adore ici les bully sticks. OK, fait que ça en est un tressé. Je cache mes yeux. Ça en est un tressé. Tu peux en avoir un pas tressé, dans le sens qu'il existe des bully sticks qui sont comme un bâton. Ça peut être ça aussi également. Les chiots les adorent. Je sais pas pourquoi, mais à date, tous les chiots que j'ai eus dans ma clientèle et même Oreo ont vraiment tripé sur les boulistiques. Fait que ça, c'est comme un sauve-doigt. Je peux dire ça comme ça. Okay? Fait que si t'étais comme ah, au secours, mon chiot il mordit partout. Voilà, boulistique. OK. Magie. OK. Ça sauve vraiment tout. OK? Ensuite de ça, l'autre petit jouet que j'aime énormément beaucoup d'amour, c'est pour nos petits fouineux. Ah, tu le reconnais, lui, Oreo, hein? C'est pour les petits fouineux. OK? Là, ici, on a un igloo, ou c'est un œuf de Pâques. Je pense que c'est un œuf de Pâques plus. Mais à l'intérieur, c'est des petites citrouilles. Ça n'a pas rapport, mais bref, tu comprends que j'ai beaucoup de maisons avec beaucoup de toutous, des petits toutous, que je cache à l'intérieur de l'habitacle et que Oreo doit s'amuser à sortir de tout ça. OK? Fait que ces jouets-là, ce sont les Zippy... Ce sont les Zippy Paws, disponibles aussi sur notre site Internet. Et ça vient vraiment développer le besoin du chiot de fouiner, sortir, s'amuser avec, bref, faire plein de choses. Et tu peux cacher plein de choses à l'intérieur de ça. Tu peux cacher un os, tu peux cacher des gâteries, tu peux cacher des croquettes, tu peux cacher d'autres jouets. C'est vraiment extraordinaire. Okay? Fait que pour les petits chiots fouineux qui utilisent énormément leur nez pour sentir un peu tout ce qui se passe autour, ceci est un must. Okay? Et même pour ton chien adulte. Ah! Je viens de voir que finalement j'avais aussi un petit kiwi à l'intérieur. Ouais, c'est à l'infini ces petits jouets-là. Fait que tu peux cacher plein de choses. Et même si ton chien est adulte, c'est merveilleux. Dans le sens qu'Oreo s'en sert encore. Okay? On a découvert ça quand il était petit. Et il joue encore avec ça. Puis d'ailleurs, il me regarde. Il fait un eye contact. Look at that.
Ici? Va voir la maison. Cache. Hey, il s'est réveillé. Regarde! Une petite maison! Et voilà, c'est parti. On allume la lumière. Donc, il fouine avec son nez. Il sait comment ça marche. Il regarde vraiment. Et il dit quelque chose d'intéressant là-dedans. Ah, je les connais, ces petits toutous-là. Bon, faut que je les fasse sortir maintenant. Fait que là, il use de tactique pour rentrer son museau, puis il est en train d'en avoir un. Et voilà, le premier est sorti. On s'attaque au deuxième. Et voilà, le deuxième c'est fait. Ah, il y en a encore. Un troisième. Bravo, Réo! Bravo, t'as sorti les 3. Ouais, c'est beau ça. Donc, beaucoup de plaisir avec ce genre de jouet-là. Je l'adore. OK? Fait qu'on peut cacher plein d'affaires. Puis, toujours sous surveillance. Tout ce que je t'ai décrit comme jouet et os, toujours sous surveillance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Particulièrement chez Chio, parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'il va détruire, essayer d'avaler quelque chose. Oups, ça a glissé! Il a glissé, pauvre coco. On sait jamais à quel moment qu'il pourrait comme décider qu'il va détruire ce jouet-là ou qu'il va manger trop vite le petit boulistique qui est le petit bout qui reste. Fait que toujours sous surveillance, jouet et os. Oh, c'est tire! C'est cœur! C'est drôle. Alors voilà, OK? Fait que type de jouet et type d'os. Pour Chio, c'est vraiment les deux types d'os que j'aime énormément fournir à mon chien. OK? Bon, il est reparti avec sa corde. Donc voilà. Fait que l'objectif, c'est de satisfaire son besoin de jouer, mâchouiller, découvrir sans que ce soit tes choses à toi, tes bains à toi, ton linge à toi. Bref, tout ce qui peut t'appartenir puis que tu veux pas que ton chiot touche. OK? Ou parce qu'il est mort puis que ça fait mal. On va y revenir au mordillement, comme je t'expliquais tantôt au courant du mois d'avril. Mais là, je trouvais ça important de te fournir beaucoup de choses pour être prête, prête à l'arrivée de ton chiot. Okay? Voilà pour les types de jouets. Repas et récompenses. Maintenant, au niveau des repas, tu as deux options. Un, tu as l'option de nourrir ton chiot à la main en récompensant ce que tu aimes. Donc, en lui apprenant des trucs de base, assis, couche, reste, donne la patte, marche en laisse, marche au pied, le rappel, et plein d'autres trucs que tu pourrais lui apprendre au fur et à mesure. Et tu utilises ses propres croquettes pour faire tout ça. OK? Ça, c'est l'option 1. L'option 2, c'est d'y aller avec un bol interactif. Et chez un chiot, à moins d'avoir vraiment un gros glouton, OK? Faut généralement y aller avec quelque chose qui est plus facile. Et là, ça va être d'observer quelle texture mon chiot aime, quelle texture il n'aime pas. Parce que ça se peut là qu'il y a des textures en caoutchouc ou des bols fixes qu'il faut qu'il bouge les compartiments, ça ne convient pas du tout, puis c'est correct. L'objectif, c'est d'agrémenter et de stimuler avec ce qu'il aime. Autrement, il n'y a aucun plaisir à manger. Okay? Donc, c'est important d'être vraiment à l'affût de ce que ton chiot aime, quelle texture qu'il préfère, etc. Oreo? Regarde, j'ai une surprise pour toi. Viens faire un autre démo. Viens faire un autre démo. Ça, c'est une balle Snoop. Okay? Ça, c'est niveau 1. Et quand on va aller au niveau 2, on rentre ça ici à l'intérieur. Donc là, les trucs sortent beaucoup plus difficilement parce qu'ils peuvent également se retrouver autour. Okay? Fait qu'avec un chiot, on commence au niveau 1 pour qu'ils comprennent vraiment comment ça marche. Donc, avant, tu donnes un petit peu de place et je t'explique ce que j'ai mis dedans. Et donc, voyons, j'étais pas dans la bonne caméra. Donc, il y a des petites surprises dedans, Oreo. Okay? Et les surprises qu'il y a dedans, ce sont celles-ci. Des bâtons de bœuf. Ben ordinaire, ben régulier, ben pas un paragraphe d'instruction, pas d'instruction, mais un paragraphe d'ingrédients qu'on veut pas qui se retrouvent dans les récompenses de notre chien. On veut vraiment que ce soit un seul ingrédient. OK? Fait que balle Snoop, ça peut être ces croquettes, là, et qui sont dedans. Moi, j'ai mis des gâteries, mais ça peut très bien être ces croquettes qui sont dedans. OK? Il peut y servir de repas.
tomber. Donc, Oreo, tu viens de faire un autre démo? Putain. Et voilà. Donc, la tasse. Voilà, donc il va pousser avec son museau. Là, il l'a fait rouler un petit peu. Il va aller la chercher avec sa patte. Hey, il fait bien ça, des démos Oreo quand même, hein? Wow! Il a tombé une gâterie. Il la savoure. Un autre, wow, 2 pour 1 Oreo, t'es chanceux. Encore. Avec la pâte. Oreo, il s'exprime beaucoup dans la vie, hein? Il est drôle. Là, je vais peut-être aller l'aider. Il se débrouille bien, il se débrouille bien. Ouais. Oh, elle va aller loin, celle-là. T'allais la chercher? Hein? T'allais la chercher ou t'as besoin d'aide? Continue. Fait que là, il t'avait de jaser. Donc, on laisse travailler avec sa balle Snoop. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un moment où ce que le chien va s'occuper pour manger, faire rouler, pour que les croquettes sortent, puis qu'il puisse manger, puis qu'il y ait vraiment du plaisir à faire toute cette activité-là. Puis une fois qu'il est fini, on change la caméra. Une fois qu'il est fini, puis que la balle est vide, on l'enlève, on la serre. Okay? Cette balle ne reste pas à la disposition du chiot en tout temps, parce qu'il pourrait la détruire avec ses petites dents de requin ou de piranha. Okay? Fait qu'une fois que c'est fait, on la serre, puis on la met de côté pour un prochain repas. Okay? Fait que ça peut être vraiment quelque chose. Bonjour, t'as collé sur moi. Coquin, oh petit coquin, oh petit coquin. Fait que repas dans un truc interactif, tu peux essayer la balle Snoop, mais si tu vois que ton chien n'a pas tendance tant que ça à aimer la balle, truc en caoutchouc, tu vas pouvoir voir d'autres exemples sur mon site internet dans l'onglet ressources. OK? Pas eu d'autres commentaires. Mon Dieu, vous êtes tous à l'écoute, silencieuse aujourd'hui, sinon, mais d'autres. T'en vas encore? Donc voilà, fait que pour repas récompense un seul ingrédient dans tes gâteries, absolument. Tu peux utiliser tes croquettes comme récompense, bien entendu. Tu peux donner ces repas dans des trucs interactifs. Tu peux utiliser des tapis de léchage avec un peu de nourriture en conserve aussi, si tu le souhaites. Oreo, t'es pas tant fan d'un tapis de léchage. Chiot, et même maintenant. Il lichait un peu, là, mais... Il préférait que je présente le pot de yogourt puis qu'il liche dans ça. Le pot de yogourt, là, c'était winner. Vraiment, là, il tripait au bout. Vraiment, énormément, beaucoup. Alors, on avait bien du fun avec les pots de yogourt. Un moment donné, il m'a fait un sourire parce que le pot était comme transparent. Fait que ça. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de t'assurer que ton chiot mange suffisamment par jour. OK? Donc, qu'il ne délaisse pas son repas. Parce que s'il a faim et qu'il mange pas, on me dit qu'on m'entend plus. Je pense que ça doit être correct. Peut-être parce que je me suis éloignée tantôt du micro. Je sais pas. En tout cas, dites-moi si les gens continuent de bien m'entendre. Mais bref, ce que je disais... Qu'est-ce que je disais? Oui, le repas. Faut qu'il mange absolument ton chiot. Parce que imagine, il est en pleine croissance, il a faim, il aime pas ce qu'il y a dans son bol de nourriture. Ça se peut qu'il devienne un petit piranha 2 fois pire. OK? Faut qu'il mange. Trouve une façon de le faire manger, fais de l'obéissance avec, essaye de changer de croquette au pire, mais bref, faut que tu t'assures vraiment que ton chiot mange régulièrement la portion qu'il a besoin parce qu'il est en développement. Faut qu'il mange, là. Ça se peut pas qu'il ait pas faim. Impossible. Peut-être qu'il mangera pas à une heure fixe, là, comme à 8h du matin quand tu vas lui donner son bol. Peut-être, mais l'important, l'objectif, c'est qu'il mange vraiment au complet toute sa portion d'ici la fin de la journée, mettons. Okay? Absolument. Très important. J'ai pas eu d'autres commentaires sur le volume, fait que j'imagine que les autres personnes m'entendent bien. J'espère. OK? Fait que ça, on enlève ça ici. Good.
La gestion de ton environnement est ton meilleur allié avec ton chiot. Pourquoi? Parce que si tu es occupé à faire quelque chose, puis que tu n'as pas le temps d'avoir des yeux sur ton chiot, faut que tu réussisses à gérer ton environnement. Et par la gestion de l'environnement, je parle de l'enclos, bien entendu, et numéro 1 des recommandations, des barrières, ça peut être ça aussi. Tu fermes tes portes, il fouille dans ta poubelle, prends ta poubelle, mets-la dans l'armoire. Juste comme super simple, tu sais, quand les enfants sont jeunes puis qu'on veut pas qu'ils fouillent dans les armoires, on les attache, les armoires. Ou on met à leur disposition des trucs avec lesquels ils peuvent jouer, tu sais, des chaudrons, des plats de plastique, ça se casse pas, des cuillères en bois, des trucs comme ça, tu sais. Mais tu vas pas aller mettre tes produits ménagers là à sa disposition s'il rouvre puis que tu peux pas le surveiller. C'est la même affaire avec ton chiot. Pareil, OK? Fait que si t'es pas là pour être vraiment là à sa pleine disposition, tu gères ton environnement, OK? Oreo, il y avait une phase chiot où il avait une obsession avec les souliers. Une obsession phénoménale avec les souliers. Fait que là, on n'avait pas de garde-robe d'entrée, nous. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on a acheté quelque chose, un meuble pour surélever les souliers. Le temps que ça passe, cette phase-là. Rendu à l'adolescence, c'était fini. Ils s'en foutaient des souliers. C'était fait. Mais t'imagines si on serait obstiné à vraiment laisser les souliers là puis dire non, touche pas, je le prends, je le tasse. Arrête, lâche les souliers, reprends, retasse. Je donnais toujours de l'attention à mange le soulier, pars avec le soulier, ramasse le soulier. T'imagines, ça aurait été un puissant fond, j'aurais été épuisée, ben raide. L'enfer. Okay? Fait que gérer ton environnement, ça te sauve énormément d'interventions et de mauvaises interventions parce que tu donnes de l'attention à ce que tu veux pas qu'il se produise. T'sais, ils sautent sur tes comptoirs, mets une barrière, donne pas accès à la cuisine jusqu'à temps qu'ils vieillissent et qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils aillent sur le tapis. Il faut qu'ils restent sur le tapis. Okay? Arrête de t'astiner ou de t'obstiner avec ton chiot, ça donne rien, tu dépenses d'énergie inutilement alors que tu pourrais simplement mettre une barrière, surélever tes plantes, surélever tes souliers. Okay? Tout ça est hyper intéressant. Nourriture pour chiot et non pas des formules tout âge. Ah! Mélanie, je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Pourquoi pas de formule tout âge? Qu'est-ce qui manque dans la formule tout âge? Dis-nous ça. Je suis curieuse. Pourquoi que la formule tout âge n'est pas une bonne idée et que c'est mieux la formule chiot? Faut que je fasse attention, Réo, il est en arrière, ça fait que si je recule, je pile dessus puis ça me tente pas. Fait que la gestion de ton environnement est définitivement la meilleure chose à faire jusqu'à temps qu'il soit rendu à l'adolescence puis qu'il développe ses capacités d'apprentissage puis que tu aies beaucoup de satisfaction au niveau de l'apprentissage aussi, dans le sens que si tu lui demandes de rester, ben il va être capable de rester plus qu'un dixième de seconde, exemple. Okay? Parce qu'un chiot, si tu lui dis reste, là, ça fait comme une... Ah! Là, il est parti, tu sais. C'est comme... Okay. Le meilleur chien plus autre chien que j'ai eu m'aurait détruit mes souliers. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Fait qu'on les soulève, ces souliers-là. C'est juste super simple, tu sais. Full simple. Et dans la gestion de l'environnement, ça vient faire toute la différence. Définitivement, OK? Parce que c'est déjà un défi en soi d'avoir un chiot, d'entraîner un chiot, d'éduquer un chiot, de voir à ses besoins, de combler ses besoins au quotidien, de faire en sorte qu'il devienne un bon chiot, un bon chien familial et tout ça. C'est déjà beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités. Fait qu'ici, on pouvait comme juste gérer l'environnement pour un certain temps. Comme merveilleux, tu sais. Arrêtons de vouloir contrôler, gérer le chien, alors que c'est si facile de gérer l'environnement autour. Okay? Après, ça viendra, ça sera plus facile, tu sais. Il aura acquis plein de compétences, assis, couche, reste, viens, lâche, touche pas. Tout! Dans mon lait, tout, il va toutes les apprendre. Okay? Donc voilà. Pour ça. Donc, Mélanie, j'attends ton... Peut-être c'est très long à écrire, mais bref, j'attends ton commentaire pour en faire part aux autres. Pourquoi on vise formule chiot que tout âge?
Que manque-t-il dans ces formules-là? Je suis très, très, très intriguée à ce niveau-là. Je t'ai dit, si tu restes jusqu'à la toute fin, on est encore plein de personnes. Si tu restes jusqu'à la toute fin, je te donne quelque chose de gratuit qui vient faire un récapitulatif d'aujourd'hui et qui te prépare aux semaines à venir avec ton show et à mes prochaines émissions du mois d'avril également. Fait que je te dis ça à l'instant. En même temps que je te dis ça, je remets le lien pour les ressources, OK? Pour que tu puisses voir tout ce qu'on a discuté, en fait, tout ce que j'ai discuté avec toi aujourd'hui pour pouvoir te procurer tout ça pour remplir ta belle petite valise de préparation. Ici, mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien, son chiot à la maison. OK? Qu'est-ce que ça me prend dans toute cette sphère-là, dans tout ce développement-là? Comment je fais pour bien me préparer? Annick, elle nous dit tout ça, mais tu sais, des fois, on aime ça le garder par écrit. Hein? Tantôt, j'ai dit prendre des notes, mais là, tu auras la chance d'imprimer ce super guide-là pour toutes mes prochaines émissions jusqu'à la fin avril. Eh bien, c'est gratuit sur notre site internet www.eureka.ca. Il y a un onglet qui s'appelle Plus. OK? Tu cliques dessus, tu vois toutes mes gratuités que tu peux télécharger. Si tu veux prendre les devants, tu peux toutes les prendre. Si tu veux, tu peux toutes les télécharger. OK? Mais celui que je veux absolument que tu détiennes à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment celui des 8 étapes pour bien accueillir son chien à la maison. OK? Ça vient faire un récapitulatif d'aujourd'hui. Ça te prépare à tout ce qui s'en vient pour le mois d'avril. L'objectif, c'est que je veux vraiment que tu puisses bénéficier de plein de choses. Donc, c'est pour ça que je te l'offre gratuitement. OK? Donc, direction mon site internet au www.eureka.ca dans l'onglet Plus. Okay? Tu vas dans les ressources, acheter ce qui te manque, puis après ça, tu vas dans l'onglet Plus pour aller voir toutes mes gratuités que tu vas pouvoir télécharger les unes après les autres. Okay? Mais particulièrement ce guide-ci. Good. As-tu d'autres questions pour moi avant que je te quitte pour cette émission-ci? As-tu d'autres questions? Je reste ici, puis je vais aller lire le commentaire de Mélanie qui nous explique pourquoi Formule Chiot. Alors, ils sont en croissance et c'est pas une affaire de quantité, surtout pour les chiens, parce que le danois versus un bichon, les besoins ne sont pas les mêmes. Elle dit c'est stressant parce que j'écris pas vite, mais je suis vraiment pas pour les formules tout âge. On comprend bien, Mélanie. Donc, le chiot de petite race ne peut pas manger la même quantité que le grand danois, exemple. OK? Alors, quand on prend une formule tout âge, c'est comme un gabarit qui est là pour peu importe l'âge du chien. Alors que le chiot est en développement et qu'il a besoin de beaucoup plus de nutriments. Donc, c'est vraiment important d'aller vers une formule chiot. Une fois rendu adulte, tu prendras la formule tout âge, mais pour la nourriture pour chiot, c'est plus important d'y aller avec une formule spécifique pour chiot pour qu'il manque de rien partout. OK? En gros, c'est pas mal ça. Donc, question, jusqu'à ce que je te dise bye et à la semaine prochaine. Je te réserve la surprise la semaine prochaine. Je sais pas encore de quoi je vais parler. Mais ça va parler de quelque chose par rapport avec le chiot. Je sais juste pas encore lequel. Je veux toujours que ce soit comme une surprise, mais tu sais la thématique. Comme les mois d'avant, on a eu réactivité, anxiété, peur. Là, on embarque dans le chiot, dans le développement et tout ça. Mais je sais juste pas de quoi je vais parler. Fait que si tu as des suggestions, si tu me dis, Annick, moi, la semaine prochaine, ça serait cool que tu parles de telle affaire sur le show, ben, fort possible qu'avec une suggestion que j'aille directement vers ce sujet-là beaucoup plus rapidement. Puis, si tu m'écoutes en rediffusion puis que tu as des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Fait que tu peux poser tes questions, bien évidemment. Merci, tu m'as bien compris, je t'adore. Merci, Mélanie, ça fait plaisir. Cette semaine, j'ai enregistré une émission de podcast qui m'a quasi fait pleurer, dans le sens que quand j'ai fait cette émission-là, il a fallu que je prenne mon souffle, que j'avale vraiment complètement parce que les émotions ont monté. C'était quelque chose, OK? Fait que cette émission de podcast-là, si tu veux l'écouter, on va la publier très, très bientôt. Donc, dans les prochains jours, c'est ici que ça se passe, OK? Donc, le lien qui est là, sur fond gris, eureka.locals.com/support, /promo, méga 50. Tu peux prendre une capture d'écran pour être sûr de t'en rappeler. À cet endroit-là,
Il y a Mélanie qui m'écrit pendant mes lives sur Locals. Il y a une gamme d'informations qui sont exclusives à nos supporters et supportrices et toutes nos émissions de podcast se retrouvent à cet endroit-là unique également pour tous nos supporters et supportrices. Fait que ici, tu as mon code promo pour avoir 50% de rabais pour les 3 premiers mois. Fait que ça te revient à même pas 7 $ par mois pour avoir accès à tout ce contenu phénoménal-là. Puis on en rajoute toujours du différent à chaque mois, à chaque semaine, plusieurs fois par mois. C'est jamais pareil, ça fluctue d'un mois à l'autre. Et on sonde aussi nos supporters, supportrices pour voir qu'est-ce qu'ils aimeraient obtenir comme contenu à cet endroit-là. Fait que là, toi, tu as accès à mes lives, tu as accès à mes émissions en direct et ce que je publie au fil du temps sur mes réseaux sociaux. Mais ici, c'est toujours comme un sac à surprise et ça se déroule juste là. Ce qui est là, à part les émissions en direct, il y a ça nulle part ailleurs d'autre sur mes réseaux sociaux. Uniquement à cet endroit-là. OK? Donc, j'espère de t'y retrouver très bientôt. OK? Prends une capture d'écran pour avoir accès rapidement. Va télécharger ton guide gratuit. Et si tu souhaites obtenir mon accompagnement en privé parce que tu as donc bien aimé la façon que j'ai expliqué tout ça, mais que tu as encore 10 millions de questions puis que la vie d'un show, ça change toujours, eh bien, sache que mes places sont ouvertes cette semaine pour tout le mois d'avril. Donc, je t'explique dans quelques instants comment faire affaire avec moi. C'est quoi la première étape, en fait. Okay? Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. J'ai pas eu d'autres commentaires, pas d'autres questions. Pour un autre sujet super palpitant, puis si tu as des idées concernant le chiot, écris-moi ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de le prendre en considération. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour et plus important encore, te donner la confiance de réussir? Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy.